6h, 8h, le 6-8. Le 6-8 jusqu'à 8h sur la Une Télé avec Hugues Hamelin, avec Mathieu Van Overstraten qui signe des articles sur age-bd.com. Le sujet, là tout de suite, c'est l'adolescence avec ce titre évocateur, adolescente. Tout est dit, non? Fin de discussion, quelque part. Oui, effectivement, le titre dit tout, de même que la couverture, parce qu'on y voit une ado avachie sur son lit, les yeux rivés sur son smartphone. Donc, clairement, adolescente, c'est une BD dans laquelle beaucoup de parents et certainement beaucoup de mamans vont se reconnaître, puisqu'en gros, on peut dire que cette bande dessinée, qui est une grosse bande dessinée de plus de 250 pages, c'est la chronique en 4 saisons d'une famille soumise au bon vouloir et au changement d'humeur d'une adolescente. Et c'est pas facile, tous les jours, ça, non, forcément. C'est très réel, j'imagine, comme sujet. C'est très réel, parce que cette adolescente, Laura, c'est une jeune fille dont la principale préoccupation, c'est de s'opposer à sa mère. Donc les seules fois où elle est un tout petit peu sympathique avec ses parents, c'est évidemment la thune. Quand elle a quelque chose à leur demander, style un nouveau smartphone, une nouvelle tablette, là, elle est gentille. Mais le reste du temps, elle râle tout le temps. Elle est égocentrique. Elle ne range jamais sa chambre. Elle ne veut pas s'occuper de ses petits frères. Elle trouve que ses parents sont tout le temps sur son dos. Bref, elle est quand même carrément insupportable. Et pas question non plus pour elle de parler de ses problèmes de cœur à sa mère, puisque vous connaissez la rengaine. De toute façon, elle ne peut pas comprendre. Oui, tu comprends rien. J'ai l'impression que du coup, c'est la maman qui en prend beaucoup pour son grade. Et c'est souvent le cas avec des jeunes filles. Le plus intéressant dans cette BD, c'est effectivement la relation amour-haine entre Laura et sa mère, qui est décrite de manière très très juste dans cette BD. On sent que c'est un livre qui a été écrit, pensé par deux femmes, la scénariste Marie Donzelli et la dessinatrice Mademoiselle Caroline, parce que clairement, ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Regardez, il y a une image qui me fait mal au cœur, là. Vous l'avez vue ou pas? Regardez. Oh, non. C'est la maman qui en peut plus, là. La maman, elle en peut plus. La maman, elle est vraiment au bout de sa vie, comme on dit, parce que le papa de Laura, il est souvent absent, il est tout le temps en train de travailler. Et donc, la maman, elle, par contre, elle a arrêté de travailler au moment de la naissance des petits frères de Laura. Du coup, c'est elle qui se prend effectivement en pleine tronche toutes les sautes d'humeur de sa fille, alors qu'elle-même se trouve à une période difficile de sa vie parce qu'elle n'arrive pas vraiment à retrouver du travail après cette interruption. Et donc, elle doit assumer également toutes les tâches ménagères et elle sent que sa relation avec sa fille n'est plus la même. Donc, ce qui est très intéressant, c'est cette relation mère-fille, d'autant plus qu'on découvre que la mère de Laura, la mère de cette adolescente, elle était elle-même assez compliquée quand elle était adolescente. Donc en fait, c'est un peu une répétition. Mais c'est vrai que les adolescents, ils ont l'art vraiment de penser qu'à eux, forcément. Ils sont super égoïstes. Et donc, à mon avis, Laura, elle s'en fout un peu des soucis de sa mère. Elle les voit même pas, etc. C'est quand même un drôle d'âge, l'adolescence. Un mot par rapport au graphisme. C'est ultra moderne. C'est fait exprès. Donc les dessins, sont tout à fait dans l'air du temps. Mademoiselle Caroline, avec des pages qui ressemblent parfois à de la bande dessinée classique et parfois plus à de l'illustration, avec des pleines pages d'illustration. Alors, comme pas mal de dessinatrices de sa génération, Mademoiselle Caroline, c'est une fan de Claire Bretéché et elle s'est fait connaître il y a quelques années via un blog. Donc elle a un blog qui s'appelle Le Journal d'en haut, sur lequel, si vous allez y jeter un œil, elle a d'ailleurs publié des dessins assez drôles sur la période de confinement. On en voit un là, où elle est avachie derrière son bureau en train de dire « Une réunion par Skype maintenant Peut-être pas. Je suis pas en état. Bon, ce n'est pas la première fois que la BD s'attaque au problème de l'adolescence. Oui, c'est sûr. L'adolescence, c'est une période qui inspire énormément d'auteurs. On est tous passés par là. On sait que c'est une période compliquée. Donc, il y a notamment des séries en bande dessinée comme Tendre banlieue, Valentine, Le Journal d'Aurore. Il y a même un film comme, par exemple, Les Beaux Gosses, qui a été réalisé par un auteur de BD, Riyad Satouf. Mais l'originalité de cette bande dessinée-ci, donc adolescente, c'est qu'elle se place davantage du côté des parents. Donc il y a beaucoup de bandes dessinées qui parlent de l'adolescence en se mettant à la place de l'adolescent. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on se met à la place des parents. Et donc c'est très réussi, c'est très moderne. Ça fait rire et réfléchir à la fois. Et on se sent un petit peu moins seul, peut-être, à la maison. Donc c'est vraiment pour les parents ou c'est aussi pour les adolescents, cette fois-ci? Je crois que les adolescents, ils vont ça va peut-être un peu trop confrontant pour eux de voir. Elles n'y comprennent rien, quoi. C'est ça qu'ils vont dire. Peut-être qu'ils vont se dire ça n'a rien à voir. Ça prouve que tu comprends rien. Ce ne sera pas comme La Boum où les ados ont adoré regarder le film La Boum autant que les parents. Non, j'ai l'impression qu'ici on s'adresse vraiment plus aux mamans. Cela dit, dans La Boum, il y a une scène qui correspond assez bien à ce qu'on vient d'expliquer, qui me plaît beaucoup, où on voit Sophie Marceau vient de se disputer avec ses parents, Claude Brasseur et Brigitte Fossé. Elle part en claquant la porte. Claude Brasseur, le papa, ne comprend pas. Il fait « Mais qu'est-ce qu'elle a ?» Et Brigitte Fossé lui répond « 15 ans ».
Ouais, comme c'est bien fait et comme juste, c'est bien dit, effectivement. Mais ici, ça a l'air un peu plus piquant, cela dit. On a 2 exemplaires à vous offrir là tout de suite. Cool. On joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par ado pour adolescente, parce que c'est un peu long à écrire le matin, surtout si vous partez travailler. Ado, 3 lettres, ADO. Merci aux éditions Delcourt de nous proposer ces 2 exemplaires. Bonne chance, tirage au sort dans quelques minutes. Et toutes les infos BD sur votre site, mathieuage-bd.com.